Bonsoir Alain Ghislain Kanga, bonsoir le Cameroun. Une fois de plus, bienvenue à Doha. Les Camerounais ne sont pas prêts d'oublier cette 48e minute dans ce match et surtout cette réalisation de Brel Embolo. Le natif de Yaoundé a puni toute une nation cet après-midi ici à Doha lors de son premier match. Et pour la 3e fois d'affilée, le Cameroun perd son premier match de Coupe du Monde, 0 but contre 1. Comme c'était le cas en 2010 en Afrique du Sud, comme c'était le cas en 2014 du côté du Brésil. Désormais, les Lions indomptables du Cameroun sont dos au mur, condamnés à battre d'abord la Serbie et ensuite le Brésil. Marc Lionel Chouamo, rebonsoir. Bonsoir André Mirabo, bonsoir à tous. Le Cameroun dos au mur, la tanière, ça sonne comme un soir de deuil. Pas un Shakiro dont on a juste aperçu Brian Mbeumo avec la mine serrée, discutant avec un membre de sa famille. C'est lourd, c'est compliqué. On avait imaginé peut-être tous les scénarios, mais celui-ci est difficile à digérer. Ouais, très difficile à digérer, d'autant plus qu'il y avait de la place pour marquer ce but en première période. Tous les analystes peuvent vous le dire, le Cameroun a ultra dominé la première période, a contrecarré les plans de la Suisse, qui n'a joué que par à-coup en début de match. Ils n'ont pas pu marquer et nous, on a pu avoir 3 opportunités claires en première période, dont 2 qui étaient pour Toko et une autre pour Brian Mbeumo, je crois, Choupo-Moting. Mais on n'a pas pu concrétiser. Et vous savez, la Coupe du Monde, c'est de très très haut niveau et ça ne pardonne pas. Lorsque vous avez votre chance, vous devez concrétiser. Sinon, l'adversaire, lorsqu'il a eu une opportunité, il met au fond. Et c'est donc la 2e opportunité de la Suisse qui a donc débouché sur un but dans cette rencontre-là. Et puis, on n'avait que nos yeux peut pleurer. On va simplement dire que l'équipe était en place, que l'équipe a produit comme jeu, a satisfait les Camerounais. Peut-être c'est ça qui a tenu un tout petit peu la déception ce soir. Et vous l'avez dit à l'immeuble, pas un chat qui passe en dehors de Brian Mbeumo qui est descendu dans le hall de l'hôtel pour discuter avec un membre de sa famille et peut-être parler de cette réalité en interne chez les Lions. Il me confiait tout à l'heure en discussion qu'il venait de faire la réunion de débriefing de ce match-là avec le staff technique pour essayer de voir ce qui n'a pas marché et dès demain se replonger déjà sur la préparation du 2e match. On le sait, on peut perdre un premier match dans une compétition, c'est pas dit qu'on est déjà éliminé, mais il y a une possibilité de revenir dans la compétition, mais ça dépendra également du résultat de tout à l'heure entre la Serbie et le Brésil dans quelques minutes. Oui, justement, parlant de ce match, il démarre dans quelques minutes du côté du Lurai Stadium. Revenons sur cette première sortie des Lions indomptables du Cameroun. On a parlé du manque d'efficacité pour ce qui est du secteur offensif, mais il faut aussi parler des choix tactiques, surtout des remplacements. On a l'impression que, tactiquement parlant, dès la 60e minute, la machine n'a pas tourné comme il fallait. Les hommes qui sont sortis du banc n'ont pas fait le boulot. Le Cameroun n'a jamais trouvé la solution. Oui, autant on fait des critiques pour les joueurs, autant on doit en faire pour le staff. Vous savez, lorsqu'un remplacement marche, lorsqu'il y a un coaching payant, eh bien, ça crédite le sélectionneur, ça crédite le staff technique et on doit leur accorder ça. Mais lorsque les choix ne sont pas bien faits, lorsqu'ils n'apportent pas grand-chose, eh bien, on doit également rappeler cela à nos amis Rigobert Song et compagnie. Eh bien, après l'heure de jeu, on s'est demandé ce qu'allait faire le sélectionneur. Il a envoyé 5 joueurs à l'échauffement, Don Baizo ou Christopher Wo, des défenseurs, alors qu'on avait besoin de buts. Et parmi les 5 qui étaient à l'échauffement, il y avait des attaquants Mouminga Maleu, Vincent Boubacar et je crois Nkoudou. D'abord, avec Nkoudou, c'était les 5 premiers qui sont à l'échauffement. Passé la 65e, on a vu Choupo qui gagnait ces duels, qui mettait à mal l'axe central, qui était vraiment une paire costaude entre Akanji et Elvedi. Choupo-Moting avec sa qualité de jeu a réussi à les laisser parfois sur place, mais ça n'a pas suffi. Il fallait juste un 2e renfort de poids devant pour épauler Choupo-Moting. C'est pour ça qu'on n'a pas compris le changement poste pour poste de Rigobert Song en sortant on l'a pour Gaël Ondoa et en faisant sortir Choupo-Moting pour Vincent Boubacar, alors que Choupo a de la taille. On pouvait justement apporter la variété, la puissance sur les côtés pour mettre des centres, soit faire entrer Boubacar, soit faire entrer Jean-Pierre Samin, parce que Samin a de la baraka, il a de la taille et il connaît très bien cette équipe suisse puisqu'il évolue dans le championnat suisse depuis des années, depuis plus de 6 ans maintenant, et Mouminga Malo également qui aurait pu apporter quelque chose, mais je crois que
Au final, le staff doit également faire son introspection, s'autocritiquer également. Les joueurs aussi, c'est clair, mais on a vu que le Cameroun avait le potentiel pour jouer contre des équipes avec la qualité technique. On a vu les échanges entre Choupo, Mbeumo. C'est vrai que Toko était un peu en dedans aujourd'hui. On a vu un Zambo vraiment impliqué, agressif. Et puis il y a cette défense centrale qui n'a pas eu autant d'occasions, mais qui a failli prendre beaucoup d'eau si c'était l'arrêt de André Onana après l'ouverture du score. La série noire se poursuit. 8e défaite d'affilée pour les Lions indomptables du Cameroun en Coupe du Monde. Mais le rêve de 7 matchs n'est pas encore brisé. Il suffit dans 4 jours de prendre les 3 points face à la Serbie et dans une semaine de faire le boulot face à la Seleção du Brésil. Le rêve d'une première étoile mondiale existe toujours, mais les Lions devront cravacher dur pour d'abord mettre fin à cette série noire de défaites en Coupe du Monde et enfin s'imposer, ce qui n'a plus eu lieu depuis 2002. Marc Chouamon revient sur le programme de la journée de demain qui sera un programme un peu léger parce qu'on a un lendemain de match. Ouais, juste pour terminer, il y aura la séance de décrassage à 16h heure de Doha, 14h heure de Douala. Ceux qui n'ont pas joué vont avoir un entraînement un peu plus poussé. Ceux qui ont joué vont avoir justement un décrassage. La presse est conviée? Ouais, la presse, on attend de voir si le team presse va convier la presse. Mais ce qui est sûr, c'est le programme des Lions prévu demain pour préparer dans ce match contre la Serbie. Il faut relâcher tout. Et l'Afrique a réussi à marquer un but, mais l'Afrique n'a toujours pas gagné puisque le Ghana a perdu face au Portugal. Mais le Ghana a cravaché du. Mais les deux équipes africaines aujourd'hui ont montré du potentiel, mais malheureusement ont chuté. L'Afrique aura terminé ce premier tour sans victoire. Tout démarre demain avec cette deuxième journée, avec l'entrée en lice surtout des Lions de la Teranga du Sénégal face aux pays hôtes. Tout un continent espère enfin avoir une victoire dans ce mondial ici au Qatar, justement à Doha. Envoyé spécial de Canada International, André Mirabeau Mahop et Marc Lionel Chouamon.